Alors si je prends le fer il est nécessaire à la fabrication de l'hémoglobine. Et donc le fer va être responsable d'une bonne quantité de globules rouges dans le sang. Et donc l'enfant ne sera pas anémique. Et donc si l'enfant n'est pas anémique, l'enfant sera en meilleure santé, sera beaucoup plus éveillé, ce qui va être important pour son développement psychomoteur. Le fer est excessivement important aussi pour augmenter nos défenses immunitaires. Et donc on sait que les enfants qui sont carencés en fer sont des enfants qui font des infections à répétition. C'est une des causes les plus fréquentes des infections à répétition. Donc avoir un lait qui apporte un taux de fer important, alors que si l'enfant devait avoir un apport alimentaire similaire par une alimentation, il devrait manger beaucoup plus de viande, il devrait manger beaucoup plus de légumineuses, il devrait manger beaucoup plus de lentilles. Et c'est un âge où il n'est justement pas facile de faire manger ces aliments à un enfant entre 18 mois et 3 ans. La vitamine D, elle est extrêmement importante pour notre développement osseux, donc pour fixer le calcium au niveau de nos os. Mais on a mis en évidence que la vitamine D était aussi extrêmement importante dans notre renforcement immunitaire. Et donc le fait d'avoir un bon taux de vitamine D permet aussi de lutter de façon efficace contre les infections. Alors, dans le lait de croissance, il y a du fer, dans le lait de croissance, il y a de la vitamine D, dans le lait de croissance, il y a d'autres oligo-éléments qui sont essentiels à notre développement cérébral. Dans le lait de croissance, il y a un taux de protéines qui est moins élevé. Et pourquoi est-ce qu'on a mis un taux de protéines moins élevé? Parce qu'on a mis en évidence que nous avons une alimentation qui, en général, est un peu hyperprotéinée. Et que manger hyperprotéiné est peut-être une des raisons pour lesquelles on peut faire progressivement une obésité infantile, voire une obésité adulte. Donc c'est une prévention contre cette obésité qu'on découvre dans les pays développés. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans les laits de croissance? C'est des acides gras essentiels. Et on sait que les acides gras essentiels sont extrêmement importants pour le développement du cerveau. Ils sont aussi importants comme antioxydants et donc comme protection vraisemblable pour le développement de cancer ultérieur. Donc ces laits de croissance ont vraisemblablement donnent une possibilité d'avoir une alimentation qui est plus équilibrée et plus respectueuse du développement de l'enfant.